Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de logique consacrée à la méthode des colonnes. Alors la méthode des colonnes, c'est lorsque vous avez une suite logique à l'intérieur d'une même colonne. Ça peut être la première colonne, ou alors la deuxième colonne, ou alors la troisième colonne. Concrètement, vous pouvez avoir une suite logique en C1, c'est-à-dire entre le premier chiffre de chaque élément de chaque ligne, ou alors entre la première lettre de chaque élément de chaque ligne. On va prendre un exemple. Vous pouvez très bien avoir un lien de plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Vous pouvez très bien avoir A, B, C, D, E. Ou encore 4, 5, 6, 7, 8. Alors des écarts, il y en a un certain nombre qui sont possibles, une multitude. Vous pouvez très bien avoir plus 2, plus 2, plus 2, plus 3, plus 3, plus 3, plus 4, plus 4, plus 4, moins 1, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 2. Vous pouvez avoir des écarts progressifs, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, des écarts dégressifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Bref, on ne va pas tous les rappeler, il y en a énormément. Je vous recommande d'aller voir la vidéo consacrée aux écarts des suites logiques. Et du coup, nous, on va continuer. Si jamais vous n'avez pas trouvé de suite logique dans la première colonne, vous vérifiez la deuxième colonne. Si jamais vous n'avez toujours pas de suite logique dans celle-là, vous cherchez uniquement dans la troisième colonne. Alors faites attention, pour les lettres, vous pouvez en avoir des particulières. Vous pouvez très bien avoir par exemple que des voyelles. A, E, I, U. Du coup, l'inconnu peut très bien être O. Alors à présent, on va voir des cas concrets. Un cas qui est une série de chiffres, un cas une série de lettres. Commençons par le cas série de chiffres. Regardez. Première colonne, 6 et 5, moins 1, ça fait 4, et là on retombe à 4. Ça signifie qu'il n'y a pas de suite logique dans cette première colonne. Du coup, on va passer à la deuxième colonne. 9, 7, moins 2, 5, moins 2, 3, moins 2, 1. Effectivement, là, nous avons une suite logique de moins 2. Le deuxième chiffre de chaque élément est relié avec le suivant, avec l'écart moins 2, moins 2, moins 2. L'élément manquant sera donc 5. Vous devrez donc avoir une réponse avec le chiffre 5 en deuxième position. Passons à présent au cas des lettres. Donc, comme je vous ai dit, les lettres, ça peut être soit des rangs alphabétiques, soit par exemple des voyelles, des consonnes, du nombre de barres, etc. Pour cela, je vous conseille de regarder la vidéo consacrée aux 7 manières de lire une lettre. Alors, première colonne, A, D, F, X. Rang alphabétique 1, 4, 6 et 24. On voit bien qu'il n'y a pas de suite logique entre toutes les lettres de la colonne 1. Passons à la colonne numéro 2. C, L, Z. Vous voyez, on n'a même pas besoin de lire la fin de cette colonne pour se rendre compte qu'il n'y a pas de suite logique. 18, 12, 26. Il n'y a pas de suite logique du nombre de barres. Il n'y a pas de suite logique, par exemple, consacrée aux arrondis. Donc, on passe à la colonne numéro 3. B, C, E, H. On se rend compte que quoi? B, c'est 2. C, 3, E, 5, H, 8. Donc là, effectivement, on a une suite logique. Entre là et là, plus 1, plus 2, plus 3. Du coup, l'élément manquant sera H plus 4, 12, L. Donc, vous voyez, cette suite logique-là, c'est une suite logique reliant les troisièmes lettres de chaque élément avec un écart progressif positif. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Et on devra donc avoir la lettre L en troisième position. Donc voici 3 méthodes pour la partie logique. N'hésitez pas du coup à regarder nos autres vidéos où on vous communique également d'autres méthodes de résolution. Bon courage, à très bientôt.